minutes aujourd'hui au cœur du Palais des Sports de Vauban, ici à Limoges. Alors certes, on est en pleine trêve internationale, mais quand même, c'était un petit peu inattendu de vous avoir ici avec nous à Limoges pour ces défis. Ça montre tout simplement l'importance que le CDES a pour vous. Oui, avant toute chose, oui, c'est surtout ça. Et puis j'ai surtout répondu à l'invitation de Gérard Couder et de Jean-Pierre Caraquillo, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et j'ai surtout, avec eux, fait ma formation. Donc forcément ça me tenait à cœur d'être ici. Et je leur avais dit que s'il y avait une possibilité de le faire, j'y serais. Donc voilà, là je suis là avec vous. Donc j'ai rempli mon contrat. Vous avez obtenu votre diplôme de manager général en 2013. C'était la 7e promo. Quel souvenir vous gardez de ce temps-là? J'en garde toujours un grand souvenir parce que c'était très important, moi, à cette époque-là, moi qui me cherchais un petit peu, où j'avais vraiment envie d'apprendre des choses. Je crois qu'en parlant avec Jean-Pierre et justement Gérard, je me suis dit qu'il fallait que je passe par cette formation. Et c'était juste avant celle d'entraîneur. Donc j'ai passé 2 ans formidables avec, je vous dis, une promotion top, avec pas forcément qu'avec des footeux. Ce qui était sympa, c'était justement d'être avec d'autres sportifs et d'échanger nos expériences. Et du coup, aussi, les intervenants étaient très sympas. Donc c'était que des bons souvenirs pour moi. Et les liens sont restés forts aujourd'hui? C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de liens. Forcément, je n'ai pas tout le monde au téléphone, mais à chaque fois que l'on peut se voir, on passe un bon moment ensemble. Vous êtes entraîneur aujourd'hui, un manager quand même d'équipe. Est-ce que cette formation, elle vous sert au quotidien? Ouais. Ah ben oui. De toute façon, c'était pour moi le chemin obligatoire. Avant de coacher, avant de faire quoi que ce soit dans ma vie, il fallait passer par des formations, ce que je n'avais pas fait quand j'étais plus jeune. Je suis allé à l'école, mais on a arrêté très tôt parce que justement, j'ai joué, j'ai fait pratiquement 18 ans au haut niveau. Et donc il me fallait vraiment me préparer pour la suite de ma carrière. Et il ne fallait pas passer par Limoges et aussi par la formation d'entraîneur. Participer au match des légendes, parce que ça va être le moment fort de cette soirée. Alors c'est retrouver cette génération 98 déjà, en tout cas quelques-uns de ses membres tout à l'heure. Mais c'est aussi participer à un match pour la bonne cause, pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ce sera l'association pour laquelle vous allez jouer ce soir. Ça aussi, c'est important pour vous? Oui, c'est toujours important de toute façon. Quand vous faites ce genre de choses, c'est la chose la plus importante pour tous les joueurs qui vont fouler le terrain. C'est pour penser à toutes ces personnes qui sont en difficulté. Donc même si, moi j'ai un petit souci au genou, donc je ne sais pas comment je vais jouer, mais je suis là et le plus important c'est de penser à toutes ces personnes qui sont un peu en difficulté. Oui. Au pire, vous coacherez? Ouais, c'est pas prévu, mais je serai sur le terrain de toute façon. Zinedine, le CDES travaille en collaboration étroite avec l'Université de Limoges, qui fête un anniversaire important. Un petit mot pour l'université pour conclure cette interview? Ah bah écoutez, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors je ne sais pas si c'est 40 ou 50 à tous les cas. 50 ans. Voilà, donc c'est 50 ans. Ben, je vous souhaite un formidable anniversaire. Voilà. Merci beaucoup Merci. de nous avoir accordé quelques minutes. Merci. Merci.